Guys, mettez tous les pattes en l'air parce qu'aujourd'hui on va décrypter, disséquer, déconstruire Bad Romance. Ce club banger et monument de la pop music sorti en 2009, c'est parti. Bienvenue à toutes et à tous sur Popslay, je suis très content de vous revoir sur ma chaîne. Je m'appelle Guillaume, j'ai travaillé quelques années dans l'industrie musicale au service d'artistes pop et des majors. Et désormais on se retrouve chaque semaine sur YouTube pour décrypter les plus grands classiques de la pop music, des artistes qui font son histoire et du fonctionnement et des rouages de l'industrie musicale. Récemment j'ai vu que la chaîne avait dépassé les 40 000 vues, donc je voulais juste vous dire un grand merci parce que ça me fait très plaisir. J'ai plein de surprises à venir, j'ai hâte de pouvoir vous en dire plus, donc abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Il y a plusieurs semaines, je vous ai proposé de choisir le prochain Story Behind the Song parmi plusieurs propositions et vous avez choisi Bad Romance à 47%, donc j'étais trop content de pouvoir proposer ce format parce que ça faisait longtemps que je voulais le faire. Commençons par la genèse du titre. En 2008, Lady Gaga avait déjà tout d'une grande, une rage créative intense, une ambition monstrueuse et surtout un talent indéniable. Just Dance, Poker Face, Love Game, Paparazzi furent déjà d'énormes tubes dans le monde. Son album The Fame tournait en boucle sur nos iPods et clairement on se demandait comment la girl allait pouvoir surpasser ça et pourtant elle l'a fait. Alors qu'elle est en pleine tournée, Lady Gaga, à l'époque âgée de seulement 23 ans, va commencer à écrire dans son tourbus ce qui deviendra l'un de ses plus grands classiques, Bad Romance. C'est vraiment une chanson phare de sa carrière et d'ailleurs si vous allez à un de ses concerts et que vous ne vous levez pas au moment de Bad Romance, elle va très mal le prendre. Gaga a donc expliqué le processus d'écriture en interview à Grazia. Elle déclare, je la cite, « J'étais en tournée en Russie puis en Allemagne, j'ai passé beaucoup de temps dans l'Europe de l'Est et ce sont vraiment des endroits qui sont imprégnés de ce son allemand house techno. Alors j'avais envie de faire une chanson pop expérimentale. Je voulais un peu m'éloigner des 80s pour me rapprocher d'une mélodie d'un refrain plus 90s. » Elle dit aussi qu'il y a dû avoir pas mal de whisky impliqué dans le processus. Bad Romance a été produit par son collaborateur de longue date, RedOne, à qui on doit ses plus grands tubes dont Just Dance, Poker Face, Love Game et surtout Bad Romance. Une version démo de la chanson avait d'ailleurs fuité à l'automne 2009. Il s'agit d'une version démo enregistrée avec RedOne à Amsterdam. Je sais pas si vous vous souvenez, les vrais savent. Gaga n'était pas très contente que sa chanson soit déjà disponible sur internet. Elle avait d'ailleurs tweeté « Faire leaker mon prochain single fait saigner mes oreilles. Attendez avant de pouvoir écouter la vraie version. » Elle a donc retravaillé la chanson afin d'offrir une version beaucoup plus frontale, beaucoup plus nette, beaucoup plus puissante. En revanche, j'étais juste un petit peu déçu qu'elle retire ce passage dans le refrain. Ce son-là en fait, j'aurais bien aimé qu'elle le garde, mais bon je lui pardonne puisque finalement elle va finir par intégrer aussi un passage chanté en français. Je veux ton amour et je veux ta revanche. C'est un peu notre petite fierté. Gaga chantera pour la première fois un extrait de la chanson au Saturday Night Live le 3 octobre 2009. Écoutez. L'attente jusqu'à la version finale était juste insoutenable. La version finale de Bad Romance finira par être lancée lors du final du défilé Alexander McQueen à la Fashion Week de Paris. On y retrouvera d'ailleurs toutes les tenues incroyables qui figureront dans le clip, mais nous y reviendrons plus tard. Et Bad Romance finira par sortir officiellement en tant que single en France le 19 octobre 2009. C'est donc le lead single de The Fame Monster qui n'est autre que la réédition de son album The Fame précédemment sorti. Donc The Fame Monster, vous le savez, il a la carrure d'un album à part entière. C'est une réédition super musclée avec 8 titres. Elle dira par la suite finalement c'est comme un nouvel album. Mais ce n'est pas le cas. Passons maintenant à la production du titre. Bad Romance est une chanson pop, voire électropop aux influences new wave, techno, house. Vous le savez, j'adore disséquer l'instrumental et justement sur Bad Romance, il y a énormément de couches. Donc regardons ça de plus près. Ça débute avec ce gros synthé. Un peu kitsch en vrai quand on l'écoute aujourd'hui. Puis ensuite ce son hyper haché, hyper angoissant. Ce qui me marque aussi, c'est cette loupe hyper puissante. Bam. Il y a aussi ce gros synthé un peu inquiétant qui colle parfaitement à la veine monster de ce titre. Lady Gaga et RedOne auraient d'ailleurs samplé un groupe de techno hardcore néerlandais qui s'appelle Dominator. Selon certains, ils auraient même samplé cette chanson sans l'accord du groupe. On accède ensuite à ce qui est, je pense, la partie la plus célèbre de la chanson. Passons maintenant à la partie vocale. Vous le savez, la chanson débute très fort avec ce
gimmick, je trouve qu'il fait de Bad Romance une chanson vraiment taillée pour les stades. Les backing vocals sont aussi incroyables, elle fait des harmonies de ouf. Il y a aussi un passage où on perçoit subtilement une voix masculine, comme si elle était en harmonie avec le diable, il est un peu chelou ce passage. Ah, il y a aussi quelques grognements quasi subliminaux qu'elle fait juste avant le dernier refrain, je sais pas si vous avez capté. Vous avez ce passage sur le dernier refrain où la chanson s'effondre sous son propre poids. T'as un mini silence qui est transpercé par un hurlement inattendu de Lady Gaga. Pour moi, c'est vraiment avec Bad Romance qu'elle va mettre en place sa signature vocale. Et justement, passons à l'analyse des paroles. La chanson s'ouvre avec Lady Gaga qui chante une partie du refrain avant de passer au crochet Ra Ra. Ce passage me fait penser à la chanson Self-Esteem de The Offspring, sortie en 1994. Écoutez. Quelque chose de très intéressant que j'ai découvert lors de son carpool, c'est que les ra-ra ne sont pas vraiment du charabia, mais plutôt une contraction, une abréviation de romance. When you're in the studio and you're writing that lyric, do you write down the words Rama, Ramama? Yeah, it's romance. It's romance. Oh, hang on. It's so the fun it's of romance. romance, ga ga ga. Kind of. It's like the beginning of romance. Romance, ooh la la. Oh, I see. You're saying romance, ooh la la. Didn't even know. Yeah. Elle est folle. Bref, les paroles de Bad Romance parlent d'explorer les joies d'une relation très compliquée avec un homme toxique, car Lady Gaga a toujours eu l'impression d'être attirée par les mauvaises personnes dans sa vie amoureuse. Girl, same. It comes from a very deep place. I want your ugly, I want your disease. When you love someone so much and your fear of losing someone is so deep that you're psycho. I want you're ugly. I want all the most disgusting parts of you that you think nobody will ever love. I love all of those things. Mais ça parle aussi de ce désir un peu vigoureux de se rapprocher d'une personne qui on sait va nous faire du mal. Guys, on est tous passés par là, non? On peut aussi souligner les références au film d'Alfred Hitchcock, notamment avec les mots Psycho, Vertigo et Rear Window. Sur le pont, elle fait plutôt référence à la mode. Pour moi, c'est vraiment avec Bad Romance que Lady Gaga va vraiment aiguiser son statut de fashion icon. En vrai, en un an, la girl est passée de ça à ça. Maintenant, comment parler de Bad Romance sans parler du clip ? À l'origine, la vidéo allait être très différente de la version que l'on connaît aujourd'hui. De base, Lady Gaga avait prévu de tourner à l'extérieur dans les rues de New York, avec des décors beaucoup plus élaborés, et donc un budget beaucoup plus important. Et justement, elle a été forcée de repenser l'idée du clip, afin de respecter les contraintes budgétaires. Il faut savoir qu'à l'époque, Lady Gaga réinvestissait tout ce qu'elle gagnait dans son art, et d'ailleurs, elle était ruinée durant sa tournée de 2009. Et justement, dans un documentaire consacré à Arthur Fogel, qui est le PDG de Live Nation, Lady Gaga revient un peu sur ses déboires financiers de l'époque. Elle dit, je la cite, j'avais 3 millions de dollars sur un compte à mon nom, mais j'ai décidé de tout dépenser, de tout investir dans mon show. Elle se rappelle que son père lui disait « Je ne comprends pas, Bad Romance est sorti, on l'entend partout à la radio, tout le monde parle de toi et tu n'as pas d'argent. » En vrai, elle a eu raison de réinvestir son argent sur son show puisque ça va être un énorme succès. Le clip a donc été tourné à Los Angeles sur une période de 2 jours. C'est Francis Lawrence qui était en charge de réaliser le clip. On lui doit les clips de Circus de Britney Spears, mais aussi de Run the World de Beyoncé ou encore Get Right de Jennifer Lopez. Il faut savoir que c'est l'équipe créative de Lady Gaga qui a géré toute la direction artistique, c'est-à-dire la House of Gaga. En gros, ça commence avec Lady Gaga qui est assise sur un trône blanc vêtu d'une robe dorée Alexander McQueen et des lunettes faites de lames de rasoir, back en fond sonore, puis Bad Romance commence à jouer. Sur cette scène, on note l'absence du membre de la mafia qui est tué à la fin du clip, ce qui suggère que cette scène se passe en réalité à la fin de l'histoire. La lumière commence à traverser les murs et on se retrouve dans la Bath House of Gaga. Il sort de ces espèces d'œufs dans une tenue similaire, qui fait référence à Max Wolf pour le film Where the Wild Things Are. Le masque est en réalité troué au niveau des yeux, on peut le voir très facilement sur le making-of. Cela a été retouché en post-prod. Lors du premier refrain, Lady Gaga lave ses péchés dans une baignoire. 2 personnes tentent de la droguer pour la vendre à la mafia russe. Ils la forcent ensuite à boire de la vodka. Tout au long du clip, on a aussi des close-up de Lady Gaga où on la voit beaucoup plus consciente, beaucoup plus naturelle. On la voit pleurer à un moment donné, c'est aussi des images qui me font penser à la fin de Born This Way, mais aussi à son clip Judas. La scène avec les diamants est aussi incroyable. Juste avant le dernier refrain, on revoit Gaga dans un total look McQueen. Elle se dirige vers cet homme qui est en train de déboutonner sa chemise. Lady Gaga, elle est indifférente, elle en a rien à faire. Elle me fait énormément penser à Amy Winehouse sur ce passage. Le lit s'enflamme et la vidéo se termine avec Lady Gaga qui est allongée à côté du squelette, qui est encore fumant, il y a des cendres partout. Elle fume sa clope, son soutien-gorge pyrotechnique commence à s'activer. Légendaire. Résultat, Bad Romance a longtemps été l'un des clips les plus visionnés de l'histoire. C'est son premier clip à atteindre le 1 milliard de vues. Je trouve ça incroyable qu'elle ait pu faire cette proposition
avec un statut de pop star si récent. Passons maintenant aux charts. Avec Bad Romance, Lady Gaga est la seule artiste en 17 ans à envoyer ses 5 premiers singles à la première place de l'Airplay aux États-Unis. Elle dit d'ailleurs à Billboard Magazine: il y a seulement 6 mois, Bad Romance était juste un rêve, une mélodie récurrente, des paroles qui traînaient dans mon tourbus, et maintenant c'est mon 5e numéro 1, mais aussi un rappel pour mes fans de toujours suivre leurs rêves. Ce qui est fou, c'est que Bad Romance finira par ne jamais atteindre la pole position aux États-Unis, la première place étant bloquée à l'époque par TikTok de Kesha, et ensuite bloquée par Empire State of Mind de Jay-Z et Alicia Keys. Bad Romance a été un succès monstrueux, certifié 11 fois platine aux USA. En février 2019, il en était à 5,9 millions de ventes, faisant de Gaga la 2e artiste de l'histoire digitale à avoir 3 singles dépassant les 5 millions de ventes digitales aux USA. La chanson s'est vendue à 9,7 millions d'exemplaires en 2010, et au total, aujourd'hui, Bad Romance s'est vendu à plus de 12 millions d'exemplaires dans le monde, devenant ainsi l'un des singles les plus vendus de l'histoire. En ce qui concerne la France, Bad Romance entrera directement numéro 1, avec 3569 exemplaires vendus en première semaine. Il a ensuite été certifié platine pour plus de 200 000 exemplaires vendus, donc je pense qu'aujourd'hui il doit être au moins à 250 000 exemplaires vendus sur notre territoire. Il sera resté 11 semaines dans le top 10. Et donc ce tube et ceux qui vont suivre vont permettre à The Fame Monster d'être l'album le plus vendu de 2010 dans le monde, avec plus de 5,8 millions de ventes au total, juste devant Recovery d'Eminem et de Justin Bieber avec My World plus My World 2. Passons désormais à la conclusion. Avec Bad Romance, Lady Gaga raflera énormément de trophées, dont le Grammy Award de Best Female Pop Vocal Performance. Elle interprétera d'ailleurs pour la première fois Born This Way lors de cette cérémonie, et The Fame Monster remportera également le trophée du meilleur album pop. Pour moi, c'est vraiment une chanson qui a cimenté son statut de superstar, et ça restera à tout jamais la chanson de pop de l'ère digitale. N'hésitez pas à me dire quel souvenir ça vous évoque, quelle a été votre performance préférée de Bad Romance. Pour ma part, c'est cette performance à l'anniversaire de Tony Bennett. C'est une version au piano qui me donne des frissons à chaque fois. C'est avec cette chanson que Lady Gaga va clôturer son Super Bowl en 2017. Toujours pas compris comment elle avait fait pour attraper la balle. Bref, avec Bad Romance, Lady Gaga elle a ouvert la voie à son omniprésence culturelle. Time Magazine va d'ailleurs classer la chanson parmi les 100 meilleurs de l'histoire et le clip parmi les 30 meilleurs de tous les temps. Je suis vraiment très content d'être revenu sur ce classique. J'espère que ça vous a évoqué quelques souvenirs et que vous avez appris quelques trucs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager autour de vous. Vous pouvez également vous abonner juste en dessous, vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça me fait très plaisir. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À très vite. À très vite.